Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre spoiler talk de Black Panther Wakanda Forever. Yes! Ou connu aussi sous le nom de Cool Khan. Wakanda Forever. Non, c'est pas vrai, j'ai connu. Cool Khan. Oh my God! Non, c'est ça. Avant de commencer, comme d'habitude, on tient à remercier nos partenaires. L'Abyss, 4490 Jean Talon S, qui est un resto-pub ludique, qui est aussi un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On tient aussi à saluer et remercier notre partenaire, la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, où plusieurs chandails à notre effigie sont disponibles. N'hésitez pas à aller visiter le site web. Puis finalement, comme d'habitude, on vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook, Les Lucides, MGE Podcast, où on échange régulièrement avec les membres de notre communauté. Fait que, ceci étant dit, on peut commencer directement à parler de Black Panther, Yes. Wakanda Forever. On avait déjà donné une quick reaction qu'on avait postée sur notre groupe Facebook et sur notre chaîne YouTube, réaction initiale. Yeah. Maintenant, il est l'heure d'aller en détail sur un film qui est particulier, qui nous a pas laissé indifférents Du tout. et qui a même généré de bonnes conversations. C'est un film qui était très difficile à digérer, je trouve, à process, sur comment le je prendre? pense qu'on avait tous, généralement, on a tous aimé le film, mais c'est juste le comment digérer, comment accepter le film, comment process tout le film. Nos appréhensions, là? Non, mais je parle à la sortie du film. Il y avait comme ce travail interne qu'on n'est pas habitué à avoir quand tu vois un film de MCU. Parce qu'il faut digérer, puis ce film-là, il fallait le digérer différemment, là. Exactement. Tu sais, je veux dire, le film avait, comme tout le monde le sait, une complexité par rapport au fait de la mort de Chadwick Boseman. Puis, tu sais, j'en avais parlé hors podcast avec quelqu'un. Tu sais, la complexité de ce film-là, c'est l'équivalent, en fait, de après Iron Man 1, t'as Iron Man 2, Robert Downey Jr. il meurt, puis c'est Gwyneth Paltrow qui prend la relève, qui devient Rescue, puis le film est sous ses épaules. Tu vois, fait imaginez Iron Man 2 maintenant, mais c'est Gwyneth Paltrow qui lead le film. Ça serait fucked up. C'est ce que je veux dire. Mais c'est ça la difficulté que Black Panther avait, Wakanda Forever, genre, parce que là, en fait, t'as ta star, qui est en plus une star afro-américaine, qui le film, même si, à mon avis, je pense que tous les trois on est d'accord, il est un peu overrated, il a marqué les esprits, il a été nominé aux Oscars, il est devenu une référence à la culture populaire. Il est overrated à cause du symbole qu'il était. À cause du symbole qu'il était, parce qu'il y en a tellement pas. C'est ça. C'est genre comme on l'a mis sur un piédestal. Oui, exact. On l'a vénéré le film parce que c'est comme yes, on en veut beaucoup plus. Fait qu'on a envoyé ça a été un message très fort. Black Panther est un film extrêmement positif pour la communauté noire. Oui, c'est qui est rare. Oui. Parce que c'est un héros qui est positif, c'est positif avec la fierté la fierté africaine. Exactement. C'est ça, tu sais. Puis ça fait changement aux autres manières que l'afro-américain ou le noir en général montré au cinéma. Et dépeint au cinéma. Exactement. Ça faisait différent. Fait qu'il y a cette polarisation par rapport à l'importance de l'image. Comme on en a parlé constamment, tu avais beaucoup de monde qui disait qu'il fallait recast T'Challa, puis ils avaient des raisons tout à fait valides parce que le personnage est trop important. Exact. Mais en même temps, justement, le personnage est tellement important que ils ont décidé de faire un film, littéralement un film, pour lui dire au revoir. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et ça fonctionne. C'est vraiment, ça a été bien étonnant, fait. C'est un film qui est vraiment focus sur le deuil et la mort de Chadwick Boseman. Sauf qu'en contrepartie... Et de T'Challa en même temps, là, exactement, en parallèle aussi. Oui, c'est ça. Sauf qu'en contrepartie, ceux qui voulaient le recast de T'Challa, je pense qu'ils ont été aussi validés dans le sens où... non, mais c'est dans le sens où on sent l'absence de Black Panther, on sent l'absence de Chadwick Boseman, de T'Challa, on sent qu'il manque de quoi au film. Puis je vais ajouter à ce que tu dis, on sent autant l'absence de l'acteur Chadwick que le personnage en tant que tel, T'Challa. On fait même plus la différence dans le film. Surtout au tout début, quand ça commence, on fait pas la différence entre l'acteur, T'as raison. l'acteur et le personnage là.
on pouvait presque penser que on regardait pas le film, on regardait juste les acteurs en train de nous montrer comment ils ont vécu la mort de l'acteur. Parce que ça en fait la même chose. Tu sens par moment que les acteurs, quand tu vois les acteurs pleurer dans leur personnage, tu sens qu'en fait, c'est pas le personnage qui pleure, mais c'est l'acteur. Exact. Je voyais des fois, je voyais Angela Bassett, je faisais comme, OK, non, là, c'est pas Ramonda, là, c'est Angela Bassett qui parle. Laetitia Wright, même chose. Au début, Nyong'o, il y a des... Pas Okoye, mais Dana Gurira, il y a des moments où je fais comme, OK, non, là, je sens que c'est l'actrice. Puis c'est dans un bon sens, en fait, mais tu sens, genre, que c'est comme, OK, ça rend le film lourd. Ouais. Ça rend le film émotionnellement lourd. C'est pour... Vas-y. Je vais dire que c'est dans un bon sens parce que c'est très respectueux puis je pense que c'est un bon send-off, mais ça rend pas l'expérience du visionnement nécessairement facile et joyeuse. Non, c'est pas facile. Il faut être prêt à ça. Excuse-moi, Guillaume. Non. Je vais revenir encore au début. Quand tu écoutes le film au début, tu n'écoutes pas Black Panther. Le film Black Panther commence après le générique. Avant le générique, c'est pas. Oui, le décor, c'est un décor de Wakanda, de Black Panther, mais juste c'est pour pas... mettre en contexte, c'est parce que le film commence avec la scène de la mort qu'on voit pas, la mort de T'Challa, exactement, off-screen. Fait que, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis sa mort, c'est littéralement la mort de Chadwick parce que la manière qu'il décrive la manière qu'il est mort, il n'a pas parlé de sa maladie. Tout est soudain, tout est comme flou, genre c'est juste ça arrive comme ça. Puis c'est la même manière que les acteurs l'ont appris soudainement. Et les personnages dans le film apprennent soudainement qu'il était malade. Non, dans le film, ça dit pas qu'ils ont appris soudainement qu'il était malade, mais c'est juste que nous, on embarque dans le film. Oui, Guillaume. Si tu te rappelles bien, Shuri dit, il me l'a pas dit, si je l'aurais su avant, j'aurais pu le sauver. Dans le début, si je me rappelle bien, elle dit, elle mentionne pas que il me l'a pas dit. Non, excuse-moi. Pas du tout. Non, il y a pas eu ça. Excuse-moi. Non, elle parle en fait à quel point elle se sentait impuissante par rapport à ça. C'est peut-être ça. Elle était extrêmement intelligente, mais qu'elle n'est pas parvenue à le sauver malgré tout. Excuse-moi. Mais non, il n'y a pas eu ce dialogue-là par rapport au fait qu'elle n'avait pas été au courant. Mais il y a des similarités en termes de l'essence. C'est juste, non, ça arrive. C'est juste, oh non, il est mort, puis il n'y a rien à faire par rapport à ça. Il n'y a rien à faire. Fait que, mais oui, tu sais, je veux dire, c'est un très bon film. Puis encore là, on l'avait dit dans la réaction, c'est pas un film typique du MCU. C'est que je pense que ça a rendu un peu plus notre évaluation un peu plus compliquée à gérer parce que les films de MCU ont un certain mindset, ont une certaine identité. Puis ce film-là, c'est le 30e. Puis c'est probablement... Tu sais, moi, j'avais adoré Eternals parce que je trouvais que c'est très différent, tu sais. Mais je trouve que Black Panther est vraiment... Tu sais, Eternals, je trouve que ça reste un film de MCU. Mais celui-là, je trouve que Black Panther est vraiment, de tous les 30 films, est vraiment le film le plus à part du MCU pour des raisons qui sont évidentes. Mais puis il y a du positif, puis il y a des... Je ne vais pas dire des négatifs, mais il y a des faiblesses par rapport à ça aussi qui affectent le film. Oui. Est-ce que je peux mentionner aussi, moi personnellement, c'est comme s'ils avaient déconstruit le premier film. Je vais m'expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. C'est tout ce qu'on a appris à connaître dans l'univers de Wakanda, ils l'ont déconstruit. On a perdu le personnage principal, mais après, avec tout ce qui s'est passé par la suite, celle qui dirigeait le Team Elite, ils ont... Le quoi? Le Team Elite là, de Wakanda, là, les femmes. Oh, Dora Milaje. Oui. Elle a une démotion. Bon, spoiler. Non, spoiler talk. Mais la mère meurt. Ouais. La sœur devient Black Panther. Puis au travers de ça,
elle montre une partie de elle qu'on n'avait jamais vu d'elle, la rage qu'elle a en elle et tout ça. C'est comme si ils ont déconstruit puis ils ont reconstruit. Pour moi, c'était compliqué, moi. De ma tête à moi, là... Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Je sais pas comment l'expliquer, non, là. Non. Il y a réellement une déconstruction de ce qui avait été établi pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Dans le sens où t'as un nouveau Black Panther. Ouais, exact. T'as la mort de la reine. Merci. T'as même, en fait... my God, j'allais dire Killmonger, mais c'est pas Killmonger, c'est le M'Baku. Qui, à la fin du film, il semble être challengé pour devenir le nouveau roi de Wakanda. Puis même M'Baku, si tu me permets, la manière, son approche, sans dire qu'il a changé, son approche a évolué dans le film. Ouais. Pour ça, je te dis qu'il y a une déconstruction puis une reconstruction de tout le Wakanda, là, de tout l'univers. Dans le premier, il semble être beaucoup plus un personnage / antagoniste qui devient un allié, puis un peu humoristique. Puis dans le deuxième, t'as ça, mais t'as plusieurs moments où il fait preuve de beaucoup de sagesse. Puis de lucidité. Exactement. Fait que tu vois quand même ces personnages comme qui rise, genre comme même aussi Ramonda qui devient fucking centrale au film et devient le cœur du film en fait. Je veux dire, à chaque fois qu'elle est à l'écran, je veux dire, elle vole les scènes, genre, tu sais. Mais c'est la personne qui pouvait prendre le film après Chadwick, c'est elle qui pouvait prendre le film, il n'y avait personne d'autre là. En termes comment dire, de charisme puis de ce qu'elle génère, Angela Bassett, tu vois qu'elle a de l'expérience, elle sait comment le faire, alors que Letitia Wright, elle a fait un travail excellent, hallucinant, je veux dire, soyons vraiment honnêtes, genre, mais elle a jamais été castée pour ça. Elle a été castée pour jouer Shuri, qui est un personnage secondaire, supporter, alors que là, soudainement, du jour au lendemain, elle devient le cœur d'une des plus grosses franchises de Marvel. Fait que c'est pas pour ça qu'elle a été appelée. Fait que de voir ce film-là, où tu as eu autant de femmes noires, justement, genre comme Shuri, Angela Ramonda, Nakia, Okoye, de voir ce cast de femmes noires prendre la relève, puis shine, genre, c'est extrêmement... Autant que le premier était extrêmement bon pour la représentation afro-américaine, que le deuxième, sur cet aspect-là, je veux dire, c'est extrêmement progressiste aussi, tu sais, fait que ça reste quelque chose de vraiment agréable, tu sais. Mais je sais pas, toi, Monzi, comment tu as digéré tout ça, en fait? Moi, j'étais allé voir le film. J'avais pas l'attente. Je dis, regarde, ça va être d'après moi, je dis, ça va être un film hommage à Chadwick. Alors, moi, j'ai trouvé le début extrêmement difficile. C'était trop émotionnel au départ. Ouais. Le fait que le gars, il meurt. Tu comprends le personnage, il meurt. Puis, tout de suite après ça, c'est son enterrement et tout. C'était tough. Les 15 premières minutes, ça a été... J'ai fait, c'était lourd. C'est lourd. En général, quand on est sorti du cinéma, on n'a pas donné notre réaction. Le film est bon. Puis moi, j'ai réfléchi, j'ai dormi là-dessus, puis j'ai repensé, puis je repense encore au film aujourd'hui. Puis la plus belle chose pour moi que ce film-là a fait, à part l'hommage à Chadwick, puis ça, c'est... Puis là, je parle en tant que personne de la communauté noire, de la communauté haïtienne. J'ai oublié d'en parler. Vas-y, Monzi. C'est que ce film-là n'est pas juste positif, mais c'est un beau film pour nous. Ça démontre le côté positif des Noirs en général, puis surtout de la femme noire. La femme noire à Hollywood est souvent reléguée à des rôles de support, est souvent reléguée, par exemple, à la Big Mama ou quelque chose comme ça. La femme en colère. La femme en colère. Puis ce film-là, c'est un cadeau. C'est genre, voici nos femmes. Voici les femmes noires. Voici qu'est-ce qu'une femme noire est. Puis si tu enlèves l'élément de super-héros, parce que ce film-là, malgré que c'est dans le MCU, c'est des personnages c'est des super-héros dans un sens, ça reste que ce film-là
met en lumière, le côté positif de la, pas juste de la communauté noire, mais de la femme noire surtout. Dans le premier film, c'était la communauté noire, mais là, cette fois-ci, c'était vraiment... Ils ont mis... Parce que Ramona, la reine... Ramonda, excusez-moi, vole le show. Ouais. Littéralement. Chaque fois qu'elle est dans la scène, là, chaque fois qu'elle est à l'écran, là, elle vole complètement le show. Je suis presque sûr qu'elle devrait être nominée. Ouais. Au moins une nomination, fait quelque chose. Ça vaut, ça vaut une nomination. Angela Bassett, là, magnifique. Overall, pour moi, c'est un bon film. Ça reste un bon film dans son ensemble. Puis c'est pas un film que je veux regarder probablement plusieurs fois. C'est comme si j'avais assisté à un enterrement, puis ils ont fait de quoi avec ça. Je suis d'accord. Je conseille fortement qu'au moins tout le monde devrait le voir. C'est au moins une fois, tout le monde devrait aller voir ce film-là. Il y a beaucoup d'éléments qui sont forts. Il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est que ils ont mis Haïti dans le film. Ouais, c'est ce que je voulais mentionner. En tant qu'Haïtien, c'était vraiment cool de voir. Mais c'est nice de voir le pays d'où on vient, qui est représenté dans un film de Marvel. C'est des petits détails, genre comme ça, vraiment cool. Exactement, c'est nice. De voir que T'Challa, genre le fils à T'Challa, le Black Panther, tu vois qu'il vit en Haïti. Il porte le nom de Toussaint, le nom de Toussaint qui a une énorme signification, genre pour le libérateur, exactement. Il s'appelle Toussaint, c'est son Asian name. Exactement. Mais son vrai nom, c'est des références T'Challa. Pour les Haïtiens. Le nom, il n'est pas inusité, Toussaint. Ça représente quelque chose de très grand. De fort. Exactement. Fait que c'est des clins d'œil qui sont vraiment intéressants. Puis Toussaint, on parle que ça touche l'histoire d'Haïti. Ça touche l'histoire de l'humanité en passant, guys. Ouais. Parce que c'est la... Mais pour en revenir à qu'est-ce que... Julia, j'ai parlé des points forts. Avant le film, même quand on a commencé le podcast, on disait, moi et Evan surtout, on disait, il faut qu'il recast. Oui. T'Challa. Ouais. Après avoir vu le film, puis tout ça, puis après avoir vu qu'est-ce qu'ils ont fait, la twist, c'est que son fils va probablement devenir le futur Black Panther. Bon, on sait pas. Peut-être, parce qu'il a le même nom que son père. Ouais. Après avoir vu le film, après avoir digéré, puis tout ça, je pense qu'ils auraient dû recast, tout simplement. Et puis, ils n'auraient juste pas dû sortir le film maintenant. Ils auraient pu sortir genre 1 an plus tard. Mais je reviens sur mon point où ils auraient dû recast ce personnage. Sauf que tu n'aurais pas pu avoir ce film-là. Non, mais justement, c'est justement ça. J'aurais pas voulu voir un film comme ça. Parce que j'aurais préféré faire un documentaire sur Chadwick Boseman, puis tu vois que pas juste le cast, mais que tout le Marvel Universe parle de lui. Puis qu'il fasse un film avec le personnage de T'Challa qui a été recast. Ça, c'est personnel. C'est personnel, c'est juste à moi. Ça n'enlève pas la qualité du film, mais j'aurais recast le personnage. J'aurais gardé T'Challa authentique. J'aurais regardé le personnage là, puis regardez, ils ont recasté plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont été recastées. Il y a plusieurs héros qui ont été recastés. Les Batman ont été recast, les Superman ont été recast. Puis oui, c'est sûr que le contexte des recasts de l'époque était différent, mais pour celui-là, je l'aurais fait. Puis j'aurais fait un film, carrément une suite, qui est plus basée sur qu'est-ce que ça devait être. C'est qu'est-ce que ça devrait être. Pourquoi? Parce que la phase 4 est vraiment décevante. Je comprends, on est rendu au 30e film, là. Je veux dire, c'est dur de garder de la qualité après 30 films. Si tu prends ça, faut regarder ça avec l'œil critique, là. Quelle franchise à 30 films? Quelle franchise à 30 films? Aucune. Il n'y a aucune franchise sur la planète qui a 30 films. Aucun. Comment peux-tu garder de la qualité la qualité mettons du film comme genre Infinity War ou bien Winter Soldier, puis essayer de garder ce genre de qualité là pendant tout le long? Ce niveau-là, non. C'est extrêmement difficile. Sauf que j'aurais aimé voir Black Panther qui avance l'histoire. J'aurais aimé ça. Mais ça, c'est personnel. Ouais. C'est pas une critique négative.
Ouais. Je veux quand même qu'on embarque aussi sur un autre aspect qui, moi, c'est comme je dis, moi, je suis pas. Moi, ça me dérange pas. J'étais pour le fait qu'ils fassent ce qu'ils ont fait en ce moment, même si je suis capable de reconnaître que tu sens son absence. Je veux quand même un point qui m'a titillé, puis je sais que ça a titillé beaucoup de monde, ça a dérangé beaucoup de monde, parce qu'on parlait d'Angela Bassett. Sa mort. Sa mort est quelque chose qui était choquant. Ça, c'est mon point négatif. C'était... Et puis, on en a parlé, toi puis moi, hors podcast, puis je comprends pourquoi ils l'ont fait. Puis je suis derrière le geste de pourquoi ils l'ont fait. Mais ça reste que c'est quelque chose qui a généré beaucoup de colère. Tout le monde qui sont vraiment en colère, ça a vraiment dérangé ça. Parce que je comprends que c'est comme... On a déjà perdu T'Challa, on a déjà perdu Black Panther, fait que là t'enlèves encore en plus. T'enlèves le meilleur personnage de ton histoire. Ouais, exactement, c'est ça, un autre personnage qui est comme extrêmement mais attachant. c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, c'est que j'ai compris aussi pourquoi il l'a tué, parce qu'il voulait emmener Souris. Oui, c'est ça que je disais. À la rage. Il voulait emmener Souris dans un endroit où c'est qu'elle avait jamais été avant. OK? Tu n'avais pas besoin d'utiliser encore la mort d'un personnage pour faire ça. Je comprends que l'aspect, que cet aspect-là... Non. Vas-y, désolé, ton point. La destruction de Wakanda était suffisante. Je suis pas entièrement d'accord. Non, parce que, écoute, tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà tué assez de personnages comme ça. Le père, il est déjà mort. T'Challa, il est mort dans le premier. T'Challa meurt dans Infinity War. Il revient. Il meurt au début de ce film-là. Yo, dude. Come on! Je suis pas d'accord. Là, après, tu vas tuer le meilleur personnage. Je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, justement, c'est comme ce qu'on disait. Une de nos grosses craintes qu'on avait par rapport à Shuri en tant que Black Panther, c'est est-ce que ce serait crédible? Tu vois ce que je veux dire? Puis, finalement, quand tu vois le film, quand il devient Black Panther, le personnage a plus le choix. Non. C'est comme non. Je veux dire, c'est comme non. Mets le fucking suit. Prends l'air puis mets le fucking suit. Exactement. Au pied du mur. Il n'y a plus aucune question de est-ce que c'est crédible ou pas. C'est comme non, faut que tu le fasses. Va casser des gueules. C'est ce que je veux dire. Non, mais Guillaume, attends. Laisse-moi finir. Puis moi, ça, encore là, c'est personnel. Moi, je pense pas que Wakanda, c'était assez parce que c'était pas... tu vois qu'il n'y a pas de... Comment dire? Wakanda, à la fin du film, tout est redevenu normal, tout est correct. C'est pas une cicatrice. Tu sais, je veux dire, c'est comme l'équivalent de Peter Parker, la mort de Ben. Tout ce que je veux dire. Il faut quelque chose qui... Encore plus gros. Qui reste, qui est marquant. Donc, son frère, il est mort au début. Oui, mais le personnage n'est pas là au début du film. Non, je suis d'accord. À la mort de T'Challa, au contraire, elle s'éloigne même de la possibilité de pouvoir le faire. Il faut quelque chose qui la ramène à ça, tout ce que je veux dire. Puis c'est un Uncle Ben moment qui est encore vraiment plus touchant et plus troublant, la mort de Ramonda. Ouais. Mais ça laisse aucun doute. Là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de... C'est comme, non... Tu deviens Black Panther et tout, genre. Puis là-dessus, je comprends le malaise, je comprends la colère de beaucoup de gens qui étaient comme oh, fuck, ils auraient pas dû là-dessus, blablabla. C'était... Pour moi, c'était... Il n'y avait pas de réel... c'est un no-win situation. Le film est un no-win situation, c'est ce que je veux dire à un certain point. C'est pour ça que j'aurais pas fait ce film-là comme ça. Fait que... mais pour justement, je trouve qu'ils ont extrêmement bien fait pour un film qui est... Avec qu'est-ce qu'ils ont fait, exactement, là. c'est ça. Fait que moi, c'est au contraire. Puis l'autre chose, je vais rajouter à ce que tu dis... il devait avoir un événement comme il est arrivé avec Ramonda. Il devait avoir... Puis je pense aussi que c'était le seul événement qui devait arriver pour amener Shuri à c'est le dernier retranchement. C'est le dernier retranchement. Puis l'autre chose aussi, les gars, je pense pourquoi ils ont choisi de faire cet acte-là, ce sacrifice-là, c'est aussi, je pense, c'est pour des raisons aussi... Angela Bassett, elle se fait vieille. Je pense pas que... Non, les gars. Non. Ils ont profité. Moi, je pense qu'ils ont profité. Est-ce que tu as vu sa shape, mon vieux? Non. Mais j'ai vu sa shape. J'ai des yeux. J'ai vu. Attends. C'est pas comme s'ils allaient faire 7-8 Black Panther et qu'il fallait qu'on la signe pour les 15 prochaines années. Ils allaient probablement faire un autre encore, tout au plus. Elle a 63 ans. Oui, je sais, mais elle n'est pas... Le prochain Black Panther... Non, mais le prochain Black Panther...
C'est dans au moins 5 ans, 5-6 ans. Mais c'est pas grave, parce que le prochain Black Panther, elle n'aurait pas été centrale comme dans celui-là. Parce que t'as déjà Shuri qui est déjà devenu Black Panther. Fait qu'elle devient le cœur de la franchise. Plus T'Challa, le petit qui est là. Fait qu'elle retournerait à son rôle de support. Je suis tout à fait d'accord. Fait que non, t'es pas obligé de la tuer. Non. Moi, pas même proche. Je pense pas que ça nous obligeait de la tuer, mais je pense que ça pouvait faire partie de tout ça. Michael Keaton joue Batman à 70 ans, arrête-le. Il leur cache. Je sais. C'était chill. Mais je pense que ça pouvait être un facteur. Je pense que c'est purement narratif. Je pense que c'est purement narratif. Moi, je pense que... Non. Guillaume, tu peux pas... Oui. Je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais je ne peux pas croire que tu prends de manière purement narrative, choisir de tuer un personnage aussi important que ça. C'est du storytelling. C'est purement narratif. Parce que ça force ton personnage, comme on m'a expliqué, à se rendre où est-ce qu'elle est. C'est purement narratif. C'est le push nécessaire pour elle. C'est pas exactement. Un move backstage. Non, c'est purement narratif. Non, je pense pas. Non, les gars, je pense pas non plus que le move backstage aurait guidé la narration du film. Ça, je pense pas. Je pense qu'ils en ont profité pour... C'est entièrement lié à l'histoire. C'est entièrement... C'est bon. Ouais. Non, ça, je suis sûr à 100%. C'est bon. Je te pose la question. Ouais. Est-ce que tu penses que Ramonda serait morte si Chadwick n'était pas mort puis il aurait été là? Non, elle serait pas morte. Pas dans ma tête à moi, elle serait pas morte. C'est que c'est à cause de l'histoire, tu vois, c'est ça. Elle serait pas morte. Mais tu vois, c'est ça. Si tu fais le même film, à la même époque, si elle meurt pas dans le deuxième... Mais ce que je viens de te dire aussi, c'est je vais pas à l'encontre de ce qu'on dit présentement. Je te dis, si Chadwick serait là, elle serait encore en vie. Mais Chadwick n'est plus là. Ils profitent de la nouvelle direction pour la laisser partir. Peut-être elle. Je spécule énormément. Je suis pas en train de vous dire que c'est ça. Mais je suis Angela. Je vois la direction où ça s'en va. Est-ce que je suis intéressé à continuer? Peut-être pas. Puis à ce moment-là, le réalisateur voit... Là, tu m'étais, là. Oui, non, mais les gars, présentement, je spécule énormément, j'ai aucun renseignement, j'ai rien lu, je fais juste spéculer présentement. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment lié à la trame narrative. Ça fitait juste trop bien pour ça. Un autre aspect qu'on n'a pas encore parlé, justement, qui est extrêmement vital. En fait, avant ça, je veux aussi qu'on parle de Killmonger. Ça, par contre, j'ai adoré comment ils ont utilisé Michael B. Jordan. Je pense que c'est un des meilleurs caméos. Oh my God, le moment choc quand Shuri prend la plante puis finalement, elle voit pas son frère, elle voit pas sa mère, elle voit pas son père, elle voit fucking Killmonger. Ça, par contre, en termes de développement du personnage de Shuri, ça te donne une perspective du personnage qui te fait comme, OK, non, t'es rendu dans une zone qui est fucking dark. Toi, c'est parce que lui, il me pose la question. En plus, il me dit... pourquoi t'as pris la plante? Pourquoi t'as pris la plante? T'as pris la plante pour les mêmes raisons que moi. Oui, exactement. J'ai fait comme, oh my God. Ça, c'était vraiment nice. Ça, c'était un moment coup de poing, pour le personnage. Si tu m'avais dit que Shuri peut devenir un personnage aussi intéressant que ça, j'aurais fait comme bull fucking shit. De quoi tu parles? It's not gonna happen, genre. Mais non, bull fucking shit. Non, mais la profondeur, genre, comme c'est comme, OK, non, tu vois le dark side de Shuri. Ça, par contre, j'ai adoré qu'ils aient pensé. Ils ont bien rentabilisé les ressources qu'ils avaient pour ce film-là. De disponible, Ouais, exactement ça. J'ai fait comme, wow, bravo, tu sais. Puis, pour embarquer sur le point que je veux vraiment qu'on parle, Namor, puis sa culture, Telucan, bravo. Oui, on n'a pas encore parlé de ça. Non, mais on n'a pas parlé de Namor. On n'a pas parlé de Namor encore. Bravo. Et la seule affaire, par exemple, avec Namor, il y a juste un aspect. Puis il manque un aspect. On en avait parlé, tu vas dis-le. Le charisme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de présence. Oui. Il manque une sorte... Il a un charisme, il n'y a pas l'air regal. Regal, et voilà. Royauté. La royauté. Le Blue Blood. Oui, exactement. Il est comme Blue Blood. Comme un elfe, là. Il est comme Namor, là, c'est un aristocrate qui a la force de Superman. C'est un Blue Blood. C'est ça. Alors que là, il y a cette confiance, il y a ce charisme-là, mais il n'y a
pas le charisme de Namor. C'est le seul point. Ouais. Sinon, à part ça, bravo. Mais Ils ont, je trouve qu'ils ont quand même bien respecté le personnage. Puis ils ont bien réinventé son ouais. origin story. Là, ils l'ont bien réinventé. Là, c'est le premier mutant officiel parce qu'il l'a déjà ça aussi. Ça, il le dit. Ils l'ont dit clairement. Il l'a dit lui-même. Pour la première fois, la première fois que le MCU utilise le terme mutant, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, légalement, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le terme mutant. À l'époque de Fox, avant que Disney achète Fox, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le terme mutant. Mais là, depuis que Disney a acheté Fox, on attendait justement qu'ils puissent utiliser le terme mutant puis utiliser les mutants en tant que tels. Puis Namor est un mutant. Puis là, ils ont utilisé le terme mutant. Encore là, pour la première fois. Exactement. On a hâte de voir comment ils vont déboucher tout ça avec les mutants comme les X-Men. Mais encore là, ce qui est bien, que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis un bon clin d'œil, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Namor est le premier mutant qui a été introduit dans les comics. C'est lui qui est reconnu, genre, comme dans les comics, genre, comme étant le premier mutant. Les issues, genre, c'est le premier mutant qui est apparu, genre, en 1939. Puis il a rapidement été identifié comme étant un mutant. Après ça, Stan Lee a créé les X-Men comme 30 ans plus tard. Mais au bout du compte, genre, chronologiquement parlant, c'est dans les livres, c'est le premier qu'on voit apparaître. Donc, ils sont respectés la même histoire. Fait que dans MCU, encore là, n'empêche que tu as quand même Miss Marvel qui... Mais ils l'ont jamais dit officiellement. Fait que pour celui qui a vraiment, comme la première fois qu'il a vraiment le terme mutant, c'est encore Namor. Fait que j'ai bien aimé le clin d'œil encore aussi. Ouais, la chronologie. Ouais, exactement. Tu vois que c'était pas nécessaire de le dire, puis ils l'ont dit. Ça changeait rien à l'histoire, en fait. C'est même pas un facteur, mais c'est juste genre comme, hey guys, wink, wink, wink. Puis il l'a dit dans une conversation sans même mettre une emphase, c'est juste sur le terme. Ils ont juste dit, je suis un mutant. C'est carrément un Easter egg rendu là. C'est ça. By the way, mais pour revenir au personnage, oui, ils ont... Parce que, en fait, ce qui était vraiment... ce qui est la force de Namor, c'est... Excuse-moi. C'est que c'est un personnage qui est très ambigu. On en avait parlé ça aussi auparavant. C'est un héros, anti-héros, vilain. En fait, il suit ses propres objectifs personnels. Puis selon ses objectifs personnels, il va soit être un vilain, il va soit être un anti-héros, il va soit être un héros. C'est même partie de la cabale. Exactement. Je veux dire, c'est comme la cabale qui est l'équivalent des Illuminati, mais les vilains. C'est ce que je veux dire. Puis il a été avec les X-Men aussi à un moment donné. Fait que c'est comme lui, selon ses propres besoins et les propres besoins de son peuple, il va aller au gré des vents. Genre, puis ça va toujours être fucking cohérent. Il va jamais. C'est toujours pour lui et son peuple. Tu sais. Puis dans le film, on le voit très bien. C'est exactement ça. Ils l'ont bien montré. Exactement ça. C'est ça. Tu vois que tout ce qu'il fait, c'est constamment pour le bien-être de Talokan. Fait que non, la représentation du personnage, la représentation de sa culture. Encore là, j'ai bien aimé cette représentation un peu sud-américaine, les Aztèques. Ouais, exactement, Aztèques, Maya, Aztèques. Qu'ils ont pris ça, qu'ils ont intégré ça pour la base de Talokan. Genre, puis tu le sens, cette culture-là, puis ça clash avec la culture africaine de Black Panther, de Wakanda. Puis encore là, tu as ce discours, puis j'en avais parlé avec ta sœur, en fait, Muriel, qui on parlait les Premières Nations. Ce discours colonialisme, en fait, qui revient encore. Parce que là encore, tu as justement un peuple de Première Nation, entre guillemets, genre comme de Talokan, puis tu as ce peuple d'Africains, genre de Wakanda, qui ont ce discours anticolonialiste. Genre, puis t'as ça, puis ils s'affrontent, puis à la fin, ils finissent par s'allier parce qu'ils font comme, hey guys, by the way, on risque de se faire attaquer par le colonisateur, comme qui veut piller nos ressources. Encore le message ils arrivent pour piller les ressources que nous, on a. Fait que t'as ce discours en sous-texte qui est quand même super riche puis super intéressant, que tu vois que Ryan Coogler, il est vraiment, il comprend le potentiel de la franchise, puis le message qu'il peut passer, puis il le fait, puis... il le fait bien. Ouais, il le fait bien, puis c'est pas au détriment. Je trouve que la culture de Talokan est très bien représentée. C'est pas des vilains juste unidimensionnels. Non. Tu vois, Shuri, genre comme quand il va... On passe 20-25 minutes là. Puis même Shuri, les a jamais considérés comme vilains. Comme des ennemis.
fini. Non. Juste à la fin, que ça Ouais, mais flippait qu'est-ce qu'ils un ont peu. fait quand Oui, ils non, se c'est sont ça. fait attaquer, Ils se sont là? fait attaquer. Mais C'est ça. il y a le film prend le temps de montrer le point de vue de Namor, puis de le défendre, son point de vue à lui, tu sais. Puis c'est défendable. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous pensez de Ironheart? Correct. Je te dirais que c'est un élément que j'aurais pu couper du film. Mais c'était... Non, mais elle ne m'a pas dérangé. Elle n'a pas dérangé. Elle n'a pas dérangé. Mais Elle amène rien de plus. Elle n'a pas dérangé. Ils l'ont bien introduit. Ouais. Mais le film, il dure 2h40, puis tu le sens. Puis ça, c'est rare dans Ouais. un film de MCU. Fait que je me fais comme... tu le sens celui-là. Ça, j'aurais pu couper. Tout ce qui est Shuri, j'aurais pu le couper au bout du Pas compte. Souris. Riri, excusez-moi. Tout ce qui est Riri Williams. J'aurais pu le couper. Non, C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Parce que c'est... tout ce qui avait rapport, en fait, qui avait rapport avec tout ce qui se passait aux États-Unis, tout ce qui se passait avec, justement, avec... La scientifique, ça peut être n'importe qui d'autre, puis tu peux ça perdre aurait pu être autant n'importe qui, exactement. T'es pas obligé de perdre autant de C'est temps ça. là-dessus. Non, Exact. parce que là, ils ont quand même pris du temps pour expliquer c'était qui Riri. Exactement. Puis Puis mettre beaucoup d'énergie le sur le personnage personnage. de Martin Freeman, avec, tu vois qu'il est marié avec... c'est l'ex-mari de la comtesse. Valentina. Ouais. C'est tout des trucs. C'est comme ça, cette partie-là, c'est comme... Tu sais, c'était trop long. C'est pas nécessaire. C'est ça. C'était pas nécessaire. Ça allonge le film de manière qui n'est pas organique. Non, exact. Puis d'un film qui est déjà comme... Lourd. Qui est lourd, exactement. Fait que Lourd. c'est comme... Puis je comprends en même temps pourquoi ils l'ont fait, parce que Riri, en fait, apporte beaucoup d'humour qui ne serait pas présent dans le film si tu l'enlèves. Ouais. On parle du film qui est lourd, il enlève Riri, puis c'est comme, oh my God. C'est vraiment lourd. Yo, tuez-moi. Mais non, elle apporte beaucoup de légèreté. Fait que là-dessus, je comprends, mais c'est au détriment du pace. Fait que je choisis toujours le pace avant toute autre chose de ton film. Puis au pire, assume que ton film, c'est juste un enterrement. Là. C'est juste fucking bleak. C'est ce que je veux dire. Go hard, go home, genre. Ouais, je sais. Mais ouais, non, ça. Puis en fait, un autre point que je voulais parler par rapport à Namor, c'est sa force. J'étais tellement content. J'avais peur qu'il le down un peu. C'est pas Namor comic book, mais en termes de MCU, j'ai fait que c'était très cohérent. Au niveau quand il joue au frisbee avec l'hélicoptère, yeah, j'ai fait comme, il y a sa force. Ok, c'est correct. Le fait que c'est comme qu'ils aient pris le temps pour set up une manière de le battre, c'est pas juste Shuri qui le bat, c'est comme non, on va falloir qu'on l'affaiblisse. Ouais. Puis non seulement même affaibli, il a failli la tuer. J'ai fait comme thank you guys. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, moi, en tant que fan de film, tu fais pas nécessairement le lien, mais en tant que fan de comic book, je fais comme merci. Pour moi, c'était un plaisir de plus parce que j'ai comme Namor, je l'aime bien, fait que je voulais quand même qu'il soit bien représenté. Fait que c'est un aspect que j'ai bien aimé du film, c'est que Kuru comprend très bien son antagoniste. C'est même encore juste avec Atuma aussi, sa rivalité avec Okoye. Atuma, c'est dans les comics, c'est un antagoniste éventuel de Namor. Ouais. Fait qu'il y a de forces similaires. Fait que juste de voir que Okoye n'arrive pas à le battre sans un suit, pour moi, j'ai fait comme merci. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est pas normal, c'est parce que c'est pas supposé. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails que le casual va pas nécessairement savoir, mais que pour moi, genre, comme admettons que Okoye, la première fois qu'elle affronte, et elle le bat. T'aurais dit, ah ben non. Moi, le fan de comic book, moi j'aurais dit. Au niveau du film, j'aurais fait genre comme, bon, on continue l'histoire, mais en tant que fan du comic book, j'aurais fait comme, ils viennent de scraper à tout mal. Je sais comme, ok. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai bien aimé qu'ils aient mis, il y a un effort pour respecter les personnages. Leur force, leur faiblesse, sur ce que je veux dire, leur power scale est bien respecté, tu sais. Fait que non, c'est ça. C'est un film, on va conclure là-dessus en fait. C'est un film qui a un héritage compliqué, mais qui à mon avis, vaut la peine. Non, ça vaut la peine d'être vu. Non, ça vaut la peine. C'est beau. C'est beau, c'est touchant. C'est touchant. Pour toi, c'est quoi ta cote? C'est un entracte, en fait, parce que comme tu dis, c'est pas un film qui avance de quoi. Ça semble plus être un entracte qu'autre chose. J'espère que le prochain Black Panther va avancer un peu plus. Puis je pense la mythologie. C'est le bon terme à utiliser, un entracte. Un entracte pour dire au revoir au personnage. Là, les au revoir ont été faits en bonne et due forme. On peut passer à autre chose.
puis continuer à avancer l'héritage du Black Panther, genre de manière positive. Donc, pour conclure, moi, ma cote sur 10, j'avais hésité entre un 7.5 puis 8, mais finalement, c'est un bon 8 sur 10 pour moi, pour ce qu'ils ont amené de différent et des complexités du film, en fait, autour. Moi, j'avais dit entre 8 8.5. Je reste à 8 comme toi. Là. Je pense que c'est une bonne note pour lui. Ouais. Moi, j'avais dit 8 au départ, mais c'est un 5, ce film-là. Non, c'est un 8. C'est un 8, OK, c'est la première fois qu'on a tous les trois la même note. Non, c'est un 8. Un 8, c'est un beau film, là, c'est trop... c'est spécial. Mais dans tous les cas, on va vraiment conclure là-dessus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous l'avez aimé? C'est quoi votre note? Est-ce que vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Fait que n'hésitez pas à partager avec nous, à écrire pour ceux qui écoutent sur YouTube, commenter, puis en général, on répond, puis on interagit aussi. Fait que n'oubliez pas, like and subscribe. Yes, pour ceux qui ont apprécié, abonnez-vous, likez les vidéos. Partagez, commentez. Commentez. Exactement, c'est ça. Fait que sur ce, on se voit une prochaine fois, puis on espère que vous avez été divertis. Ciao, ciao. Ciao. Bye.